Et on allait positionner. En économie, on parle du positionnement. Vous partez positionner là où les gens ne peuvent pas venir occuper. Tout à fait. Donc, il faut se référer donc aux populations à la base. Donc, il faut donc que les populations comprennent le principe de la décentralisation. Ce n'est pas uniquement une histoire de l'État central et des communes, mais c'est une histoire des populations même à la base. Leur capacité à participer. C'est pour ça que j'aime bien inviter les gens à aller lire l'article 40 du Code des collectivités territoriales du Cameroun, de la participation citoyenne au développement. Je vous prends un autre cas. J'aime souvent m'engueuler avec mes adversaires politiques. Quand ils disent que bon, voilà, il ne fait rien, ne fait rien. Vous pensez que quand vous dites qu'un maire ne fait rien, ça fait quoi? Lui, ça lui fait quoi? Lui, l'individu. Vous êtes dans une localité de plus de 30 000 âmes. Alors vous dites qu'un individu ne fait rien. Alors les 29 999 poussières là, elles subissent une personne? Non. C'est-à-dire, lui, il est tranquille. Lui, il va finir son mandat et il va partir. Il n'a pas donné de l'eau. Est-ce que c'est son problème s'il n'a pas donné de l'eau? C'est le problème de quoi? De la population. Est-ce qu'il n'est pas voté pour donner de l'eau? Non, il est voté pour donner de l'eau. Je voudrais vous inviter à comprendre que ce n'est pas sa mission à lui seul. C'est une mission commune. Parce qu'en réalité, comme on appelle ça quoi là, une locomotive, un train, il faut la tête. Il faut bien un chauffeur. Et donc, vous lui avez donc fait confiance, allez-y. Alors, si vous dites donc qu'il fasse comme il veut, il peut vous faire, il peut retarder le développement pour 5 ans, 10 ans. Vous êtes donc dans l'obligation de l'accompagner. Et c'est ça dans le principe de la décentralisation. C'est-à-dire que je suis dans ma localité, ma commune, je me rends compte que ma commune n'a pas assez de moyens pour recruter un ingénieur. Je suis donc un ingénieur. Je viens mettre au service de ma commune mes compétences. C'est ça, la décentralisation. La participation citoyenne. C'est-à-dire on permet aux communes, aux populations de participer. Parce qu'on a souvent longtemps vu dans le cadre de la centralisation. C'est que bon, vous êtes chez vous, on dit bon, on va construire l'école là-bas, on va mettre les forages là-bas. Non, non, non. Aujourd'hui, on a initié ce qu'on appelle, pour vanter maintenant le programme national de développement participatif, on a initié aujourd'hui ce qu'on appelle les plans communaux de développement. Tout à fait. Ouais, donc avec les plans communaux de développement, le principe est simple. Le PCD. Voilà, le PCD. Le principe est simple. Les populations, les techniciens ou les enquêteurs descendent sur le terrain, vont rencontrer les populations maison après maison, village après village, pour leur questionner, leur demander qu'est-ce qui peut être bien pour que vous vous sentiez à l'aise. Les gens vont dire, nous avons des problèmes d'eau, nous avons des problèmes d'électricité, nous avons des problèmes au niveau de l'éducation, nous avons des problèmes au niveau de la santé. On recueille tout ça dans un document sous forme de répertoire, par priorité. Alors on met donc ça au sein de la commune. La commune a donc la mission, en collaboration avec l'État, d'aller chercher les moyens pour venir financer ces projets. Alors, vous voyez donc automatiquement que là, quand donc vous avez dit que vous avez besoin d'un forage et que la commune parvient à trouver des moyens, vous voyez donc que vous avez travaillé ensemble. Tout à fait. C'est-à-dire que vous, la population, vous avez indiqué à tel endroit, voilà, c'est ici qu'on devrait mettre le forage, ça va desservir toute la population. C'est ça donc le principe de la décentralisation. Je vous prends un cas, je vais peut-être un peu engueuler mes homologues de la ville de Yaoundé. Quand vous marchez à Yaoundé, est-ce que vous êtes à l'aise? C'est-à-dire vous regardez un peu de partout les déchets et tout le reste. Alors, les gens se retrouvent donc sur des plateaux comme ça. Oh, le maire ne fait rien, le Cameroun est gâté. Et puis quoi? Quand vous allez finir de dire ça, qu'est-ce qui va se passer après? Ce qui va se passer, c'est qu'on ne va pas leur renouveler notre confiance. Voilà, vous n'allez pas donc leur renouveler la confiance. Et ils ne reviendront pas. C'est ça qui va améliorer. C'est celui qui viendra qui va changer la donne. C'est pour ça qu'on vous dit. C'est la raison pour laquelle on va vous dire ceci. La décentralisation a donné l'opportunité de créer ce qu'on appelle dans les localités les comités de quartier et les comités de village. Des gens peuvent se mobiliser. Il y a des gens même devant leur propre maison, c'est-à-dire la poubelle. Ils sortent des poubelles, ils les balancent n'importe où. On a vu par exemple des gens, ils ont des déchets, des sachets, ils baissent la vitre du véhicule et ils les balancent. Donc, pour vous dire qu'en réalité, pour votre première question, il ne s'agit pas simplement d'un transfert théorique, mais il faut bien comprendre que c'est une idéologie. C'est-à-dire une capacité de donner le pouvoir au peuple de participer à son bien-être. C'est ça la décentralisation. Et si les gens attendent, si nous les maires, nous enseignons dans nos communes et nous faisons des débats comme quoi on ne m'a rien envoyé, on ne m'a rien envoyé, nous allons finir là, comme ça, parce que nous n'avons pas compris ce que c'est que la décentralisation. On nous donne l'opportunité chez nous. Les jeunes peuvent se regrouper en GIC, les femmes se regrouper en association, mobiliser, créer des entreprises, créer ici, et c'est là où l'État grandira. Parce que